Déjà, première chose, ne serait-ce qu'au moment de couper le fil de fer, je prévois toujours, pour ma part, tout le monde le fait pas, moi je le fais. Je prévois toujours un petit peu de longueur en plus, parce que je vais pas faire deux bras qui vont s'arrêter, spécialement au niveau mi-cuisse comme ça doit être, je vais faire un bras plus long qui va se planter dans le bouchon. Parce que si vous voyez à ce niveau-là, la sculpture, vous voyez, elle bouge quand même vachement, quoi. Ce qui fait que si je vais appuyer ici pour mettre la masse, elle va se décaler en arrière, je vais appuyer derrière, et au bout d'un moment, au bout de 10 heures de travail, ça se trouve, elle aura plus du tout la même stature. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais la stabiliser, là j'ai deux points d'accroche, et je vais me servir des bras pour en rajouter un troisième, dans l'idéal de former un triangle quand on peut, c'est-à-dire les deux pieds, un troisième qui va se planter là, les deux pieds, un troisième qui va se planter derrière, et là vous êtes sûr qu'au moins ça bouge pas et vous pouvez appuyer, 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 ça bougera jamais, quoi. Donc je prévois un fil, voilà, un petit peu plus long. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit pour les épaules, on est sur une fille, donc attention à ne pas faire des épaules trop larges. Je vais prendre une taille d'épaule qui est à peu près la taille de mes hanches. Hop, je vais la prendre par là parce que d'un côté le bras sera taille normale. Alors un bras pareil, petit détail anatomique rapide. Un bras, normalement, sur une stature normale, un bras tendu arrive à mes cuisses. Et la pliure du coude se fait au niveau de la hanche. C'est des choses, c'est bête, mais une fois que vous savez ça, vous savez déjà pas mal de choses. Et ça se fait au niveau de la hanche, la pliure du coude. Chez tout le monde, hein, vous pouvez vérifier. Comme vous pouvez vérifier que votre pied fait la taille de votre avant-bras. C'est des trucs qui marchent aussi. Et voilà, attention, je dis ça parce on voit souvent des figurines avec des bras un petit peu longs qui arrivent jusqu'aux genoux. Normalement, la main vraiment tendue arrive à mes cuisses. Donc là, je vais déjà regarder avoir un bras. Voilà, je vais prendre à peu près ça. Je plie, hop, une première fois. Je regarde la largeur de mon bassin, je vais essayer de reporter à peu près la même. Je vais me donner quelque chose comme ça. Donc là, j'ai bras droit, axe des épaules, bras gauche. Ou l'inverse, je sais plus. Enfin. Et cette armature, il va falloir venir la coller, dans l'idéal, à l'arrière. On peut aussi la coller devant pour former la clavicule, mais je trouve que c'est plutôt gênant qu'autre chose. Si on la place derrière, ça va en plus accentuer la cambrure naturelle que je cherche à créer. Donc là, j'ai un axe des épaules qui est un petit peu large, mais c'est pas trop un souci parce que moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire. Cet axe des épaules qui est droit pour être sûr qu'il enveloppe bien mon fil. Donc il y a plusieurs solutions. Mick par exemple va faire toute une torsion avec un axe des épaules qui va longer la colonne, qui va remonter. C'est long, fastidieux, mais au moins ça tient bien. Moi je m'embête pas, je concilie après avec du Magic. Je prends la moitié de mon axe des épaules et je marque un petit cran. Ça me fait un petit V comme ça. Je sais pas si on voit bien parce que c'est assez petit. Et voilà, ça me permet de correctement envelopper ma sculpture. Là, ça me plaît, je pense que la taille des épaules est peut-être un chou bien large ici. Hop. Donc quelque chose aussi pour la dynamique de la figurine qui marche, un effet qui marche toujours très bien, c'est le déhanché. Là par exemple, on s'aperçoit quand même si on regarde mes hanches qu'elles vont dans un axe plutôt comme ça. D'accord? Du coup, mon axe des épaules, je vais pas le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça. Ça va tout de suite créer une dynamique. Les épaules qui se lèvent d'un côté, on peut imaginer par exemple qu'il y a la jambe qui part, les épaules qui se lèvent d'un côté. On va chercher à avoir des axes opposés entre l'axe des hanches et l'axe des épaules. Donc là, du coup, je vais la mettre plutôt comme ça. Voilà. Là, je suis bien. Je vais tout de suite faire le bras droit. Donc, je pose mon axe des épaules. Je regarde à peu près où arrive ma hanche pour pouvoir marquer le biceps. Je vais juste le marquer, le bras sera raide, mais je vais le marquer quand même pour savoir où il arrive. Après, avec l'expérience, je le fais plus ou moins à l'œil, mais au début, vous aurez quand même souvent besoin de comparer entre vos...
Là j'ai beaucoup de superflu, je vais couper tout ça. Voilà, la taille me paraît à peu près correcte. Même un peu court, mais ça va aller. Et la main, là je sais, elle va pas tenir spécialement quelque chose, je vais faire une main ouverte ou une main fermée, enfin peu importe, de toute façon on n'arrivera pas au bout. Les mains, il faut les aplatir en fait. Je vais prendre ma pince plate, et il faut pas hésiter à forcer. Vous commencez du bout des doigts, enfin du bout du fil, et vous aplatissez en revenant petit à petit pour avoir vraiment quelque chose de très plat pour la main. Vous allez voir que par la suite ça prend tout son sens. Le bras, je vais rapprocher du long du corps. Là je le repousse légèrement vers l'arrière parce que vu que je veux de la cambrure, le bras va pas être devant, il va plutôt partir un petit peu derrière. Donc là par rapport à l'axe que j'avais, je l'ai poussé légèrement derrière. Et puis je vais faire ressortir la main pour qu'on la voie. Voilà, alors c'est pas collé, je peux pas tourner, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de mettre face à la caméra un peu l'idée où je veux en venir. Je sais pas si on voit bien. Ça, je peux pas vous le montrer directement parce que je peux pas tourner la figurine, mais voilà, là j'ai mon bras droit qui me convient, je vais passer au bras gauche, avec toujours cette idée que ce fil qui dépasse, il va me servir de point d'appui tout simplement. Donc, pareil, je regarde mon autre bras, j'ai un bras que je considère juste, ben, autant en profiter et du coup je vais faire le bras gauche en fonction du bras droit. Donc je vois que le biceps s'arrête à peu près ici. Je le plie légèrement. La main va se plier à peu près là, je pense. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et ce bout de fil là, tout simplement, je vais m'en servir pour stabiliser ma figurine et je vais venir le poser. Je vais planter pour l'instant à l'arrache, je sais pas si je pourrais le faire coïncider. Hop. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est toujours un petit peu délicat de chercher le point d'appui, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi je trouve juste que c'est plus pratique pour la suite. Vous pouvez très bien couper à ce niveau-là et puis coller l'armature et c'est fini, quoi. On pourrait faire comme ça, mais moi j'aime bien. Là, j'ai l'effet que je voulais. On descend un petit peu l'épaule. Un petit peu. Voilà. Ça doit à peu près tenir avant de mettre la super glue, sinon ça se décollera forcément à un moment. L'idéal c'est que les deux fils se collent ensemble. La pose n'est pas tout à fait finale, mais voilà, ça va donner quelque chose comme ça quand je vais mettre mon point de super glue. Donc quand ce sera collé, vous voyez le fil là, ça me fera un troisième appui, ça évitera que la figurine bouge trop. J'ai mon autre bras qui est libre pour le sculpter, et une fois que j'aurai bien avancé, je couperai là, et puis je ferai la main normalement. Donc là, ça me paraît pas mal. On va mettre un petit point de glue. Pareil, toujours question d'axe et de dynamisme.
si mon axe des hanches est comme ça, j'essaie de faire en 3D, c'est pas évident, comme ça, l'axe des épaules va être légèrement décalé, ça donne un petit peu, je vais juste donner un petit peu de mouvement en fait, pas grand chose, juste mettre une épaule vraiment légèrement devant quoi. Je pense que quand vous aurez l'armature en main, vous saisirez déjà la pose de la figurine. Je mets un petit point de colle. Alors là, on va laisser sécher quelques minutes pendant ce temps-là. Je vais préparer ma pâte. Les bras peuvent être amenés à bouger, notamment le bras gauche là que je trouve un petit peu écarté, mais maintenant c'est collé, je verrai ça après, c'est pas trop grave. C'est pas trop gênant, la poser là quand même. Je la fais passer, faites attention, c'est en train de sécher, donc essayez de vraiment toucher que le bouchon. Et là voilà, on a la fin de l'armature. Alors là je le fais pas parce que c'est pour la démo et qu'il n'y a pas d'échelle précise, mais on pense toujours à remesurer au fur et à mesure qu'on fait l'armature. On reprend sa règle et on regarde que le haut de la tête tombe bien sur 32 mm comme on le souhaite. Si ça fasse pas,